Ah, je te vois accompagné d'une bien belle dame, C'est Vincent. Régine qui est là, que l'on applaudit. Et Régine, elle est descendue de ces collines, de ces coteaux, elle est venue de l'Acépède parce que on parle beaucoup du pruneau dans le département, on parle beaucoup des pommes, on parle beaucoup des fruits des vergers, on parle aussi de la noisette. Et le pruneau, c'est pour demain. Jeudi, je vous fais une spéciale pruneau. On fait spécial pruneau demain, mais là, on va faire une spéciale noisette parce que c'est un fruit que j'adore. Enfin, est-ce que c'est un fruit ou une graine? C'est un fruit qu'on trouve sur un arbre qui est le noisetier. Voilà, qui est le noisetier. Alors, ça, ce sont des noisettes qui sont séchées, celles-là, elles ne sont pas fraîches, évidemment. Bien sûr, les noisettes actuellement sont toutes petites, naissantes sur les arbres, et on les récoltera fin août, début septembre. Oui. Voilà, c'est vraiment la fin de l'été, la période de la noisette, de la récolte de la noisette. On adore en plus ce goût de noisette fraîche, c'est absolument merveilleux dans les salades. Alors, le noisetier, déjà, c'est un arbre extrêmement rustique. Hein, c'est une production d'ailleurs ancestrale, hein, la noisette, ça s'est toujours fait dans la région? Ah, alors, c'est un des plus vieux arbres de l'humanité, le noisetier, qui, au néolithique, couvrait 70% de notre sol. Mais par contre, au stade de la culture, c'est vraiment une aventure lot-et-garonnaise. Pierre Bonte nous parlera du néolithique, hein, puisqu'il est né à cette époque. Non, mais c'est une histoire très intéressante, la noisette en Lot-et-Garonne. C'est vrai, racontez, madame. Ne vous laissez pas. Voilà, là, tu vois, là, t'as vu, t'as dit, tu as coupé madame. Tu as coupé Régine, tu la laisses parler maintenant. Allez. Alors donc, le noisetier, une aventure lot-et-garonnaise, il y en a en France parce que le Lot-et-Garonne a initié la culture dans les années 80 et nous nous sommes d'ailleurs organisés en une coopérative, une ICOC, qui est à Cancon dans le nord du département. Et cette coopérative va gérer les volumes au niveau mondial. Hein. Je me permets de dire unicoque parce que la noisette n'a qu'une coquille, contrairement à la noix par exemple ou à l'amande. Oui. Et le Lot-et-Garonne produit plus de la moitié des noisettes françaises. Voilà, à peu près 50% de ce que produit la France, donc vraiment nous sommes un pays producteur. Bien nous concernant, nous sommes vraiment passionnés pour ce fruit auquel nous trouvons des ressources formidables et nous avons voulu aller jusqu'au bout. De vos rêves, hein, j'ai envie de dire, de vos rêves de noisettes. Regardez notre ami Ursula qui va vous faire goûter les amis ici. Je ne peux pas m'empêcher de citer quand même la Corse, avec normalement Cervione, qui est un centre noisetier important, l'Ariège également, où on trouve encore de belles noisettes. Et puis la majorité des noisettes aujourd'hui, malheureusement, elles viennent de Turquie, hein, pour la grosse production, je veux dire, mais on en fait des belles ici, regarde et si c'est beau, ça. Du Piémont, avec une certaine qualité aussi. Donc est-ce que ça veut dire qu'il faut de la moyenne montagne pour la noisette? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir une petite altitude? En fait, on trouve la plupart des productions mondiales sur le 45e parallèle et nous y sommes en plein en France. Et ensuite, bien sûr, il y a le climat et puis il y a les sols, hein, des sols pas trop légers. Donc le Lot-et-Garonne correspond tout à fait à cette production. Il n'y a pas un sol léger ici? Il y a, mais dans Pas chez nous, voilà. Hein, écoute ce que je dis quand même. Voilà. Alors, à partir de la noisette, évidemment, il y a toute cette déclinaison. Le pralin, je rappelle, pralin, praliné, c'est un mélange de fruits à coque, d'amandes ou de noisettes et de caramel, hein, que l'on broie plus ou moins finement. Oui, en fait le pralin, ce n'est que de la noisette. Lorsqu'on l'associe à du sucre, ça devient du praliné. C'est un ingrédient excellent, il ne faut pas mettre le doigt dans le pot là parce que... La noisette grillée, hein, attention. Une noisette torréfiée, tout à fait. Ah, vous dites torréfiée, vous? Oui, torréfiée, grillée, on n'est pas loin. Vous faites de l'huile de noisette, est-ce qu'elle est grillée aussi avant d'être broyée? Alors, elle est à peine tempérée à 40 degrés, ce qui préserve toutes les propriétés de la noisette qui sont importantes. Et on a une huile qui est vraiment quelque chose de très intéressant parce que c'est à la fois une huile de gastronomie, une huile de peau et de massage. Et de massage. Ça va intéresser Nathalie. Donc, Pierre, vous vouliez ajouter quelque chose à ce que disait Régine à l'instant. Vous vouliez nous parler de Cancon. Cancon, oui, Régine a cité le nom. Cancon, c'est une commune, donc une petite commune du Lot-et-Garonne qui est la capitale de la noisette, puisque les 95% des noisettes produites en France passent par Cancon, où se trouve la coopérative générale de la noisette en France. Et c'est une culture en plein développement, car c'est une des rares cultures françaises qui soit rentable encore aujourd'hui. C'est vrai. Et c'est un bonheur. Merci beaucoup. Moi j'ai envie de dire, en pâtisserie, en confiserie et même en cuisine, c'est un goût inégalable. Le goût de noisette est très à la mode. Bravo Régine. Merci Pierre pour cette